Hop, c'est bon. Et bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Marie-Pierre. Delphine. Bon alors, merci beaucoup pour cette interview que tu m'accordes déjà. Avec Je sais que plaisir. tu es très occupée. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Delphine Debord, je suis coach en motivation. Alors on s'était donc rencontrés donc en 2016 lors de ta sortie de ton premier livre, Enfin libérée. Voilà, moi à l'époque j'étais savonnière, c'était une autre vie. Et donc, du coup, j'ai eu la surprise, là, il y a quelques jours, donc, de participer à un Zoom et donc un live que, en fait, tu animais. Donc, voilà, c'était ma surprise du jour, c'est que c'était Marie-Pierre. Voilà. Et donc, c'était un Zoom sur le burn-out. Et comme il Tout s'agit à fait. voilà, il s'agit d'un thème en fait que j'aborde assez régulièrement du coup dans mon activité. Et donc, je n'ai pas hésité à à te proposer une interview. C'est gentil. Voilà. Donc, alors, je te propose d'aborder, donc, si tu veux bien, donc, le sujet du burn-out déjà. Mhm. Ensuite, l'accompagnement aussi que tu proposes. On va en profiter pour en parler. Voilà. D'accord. Et ainsi qu'aussi la sortie du coup de ton 6e livre, Ouais. donc, qui vient de paraître, c'est le jour où j'ai compris. Alors, le Voilà, jour où qui... j'ai compris, c'est le 4e. Le 6e, c'est le condensé d'une formation, mais c'est une autre formation pour accompagner à écrire des bouquins, puisque je suis Ok, ben c'est bien que multifonction. tu précises. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc, et je sais que voilà, qu'il y a notre livre aussi qui est en train Qui est de en se train travailler, voilà, d'être qui est écrit, en train de sorti. mûrir et d'avancer tranquillement. Celui-là, il met son temps. Ouais, Mais voilà, tout est juste. c'est ça. Donc, écoute, on va commencer par la première question déjà. Vas-y, je Donc, t'écoute. je voulais savoir, donc, toi, il me semble que tu as connu donc, le burn-out et c'est pour cela que tu en parles. Tout à fait. Euh, J'en ai voilà. fait 2. En fait, j'ai fait une grosse rechute en 2015 après avoir été. Donc, je travaille sur moi enfin, j'œuvre sur moi depuis 2009, donc ça fait quand même un petit moment. Et en 2015, ça a été une grosse année, dans le Mhm. sens où j'ai fait le séminaire avec Tony Robbins à Londres, donc 4 jours en immersion totale avec la marche sur le feu le premier jour. Et un gros blocage quand il nous a demandé d'aller voir nos besoins. Là, ça a été ma groseille là-haut, elle a été en panique et on est carrément sorti de la salle. Et quand on est revenu, tout allait bien. J'ai continué le séminaire nickel. J'ai fait la marche sur le feu en me disant ah ouais, c'est tout. Il nous a préparé quand même. Mais C'est quand même pas rien. Mais l'histoire des besoins, en fait, ça a été un grand moment. Et j'ai enchaîné au retour de Tony Robbins. Et ben, je me suis retrouvée dans mon entreprise où j'étais assistante de direction avec un clan à droite, un clan à gauche, moi au milieu, et les deux étaient en conflit. Et là, je n'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, non, là, ça ne va pas être possible. Parce que quand je suis revenue, bien sûr, j'étais énergétiquement high level. Et là, d'un seul coup, je me retrouve, je suis passée de la 5D à la 3D, quoi, pour faire simple. Et là, je n'ai pas aimé du tout. Je me suis dit non, là, c'est pas possible. Là, la vie me met sur mon chemin un arrêt brutal. Et du coup, là, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Je me suis terrée chez moi pour écrire mon histoire, qui était un projet de plus de 30 ans. Ouais, ça, il fallait le temps que ça mûrisse, hein. Ah oui, C'est pour ça que j'arrête pas de répéter, je suis un diesel. Euh, oui. et le fait d'écrire mon histoire, en fait, ça m'a ramené à toutes les étapes de mon histoire. Et la magie de l'écriture fait en sorte que quand tu regardes vraiment ton histoire et tu décodes un petit peu les petits bouts pour aller chercher les facteurs qui se rejoignent, en fait, les déclencheurs, parce qu'il y a toujours des similitudes dans toutes nos expériences, mais sur le moment, on ne voit rien du tout. On y va, on fonce, il y a un mur devant, on va droit devant. Et si on prend simplement comment dirais-je, le temps de s'arrêter et d'observer, de se positionner en spectateur de notre événement, c'est-à-dire qu'on n'est plus le héros, mais on est le spectateur. Et on sait bien que chez les autres, c'est vachement plus facile que pour soi. Et là, j'ai compris beaucoup de choses et la magie de l'écriture fait en sorte qu'au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai des détails que j'avais complètement occultés.
Parce que quand ça fait trop mal, le cerveau, pouf, il bloque, il ferme la porte. Mais dès qu'on réouvre un petit peu la porte, eh ben, on aperçoit des trucs. Et là, il y a des compréhensions qui se font, il y a des détails qui reviennent en mémoire. Et ces détails, je les ai notés dans le livre. Et c'est ça qui a fait aussi mon cheminement. C'est moi, l'écriture, c'est ma thérapie depuis toujours. J'allais Et dire. donc, j'utilise bien entendu dans le burn-out, ben, pour remonter la pente, j'utilise effectivement tous les outils que j'ai. Bien sûr, je n'ai pas que l'écriture. L'écriture est un support et j'ai plein d'autres choses autour. Mais l'écriture est quand même au centre du processus. Et quand on se donne la peine d'écrire et qu'on calme Groseille, on l'envoie se balader pendant ce temps-là. Elle peut aller à la mer, même faire une super randonnée. Là, c'est génial parce que pendant ce temps-là, elle me fiche la paix. Et je peux aller voir, me connecter à mon âme. Parce qu'elle va me dire, l'enfant intérieur va me dire exactement ce qui s'est passé, va faire ressortir les émotions, va faire ressortir tout ça, tout ce qui a besoin de l'être, à quel moment la blessure se réactive, à quel moment j'ai cette croyance-là qui me fait agir en fait. Et des croyances, Dieu sait si on en a. Hein. Moi, ma grand-mère, elle m'en a inculqué un sacré stock et pas qu'elle d'ailleurs, hein, mais elle m'en a inculqué des balaises et qui ont dirigé ma vie en fait. Et le fait d'écrire mon histoire, ben, ça m'a permis de décoder un petit peu tout ça, de voir aussi toutes les forces, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours trouvé le truc qui va faire que non, je ne tomberai pas. Non, je vais rebondir. Ouais, ok, je suis au fond de la piscine. Mais je donnerai toujours un grand coup au fond de la piscine pour remonter à la surface. Voilà, c'est vraiment ça qui est important quand la vie nous arrête brutalement. Bah, c'est tout ce genre de truc qui est important d'aller voir. Ouais. Et alors, est-ce que tu as senti Oui. qu'il y avait, que quelque chose arrivait, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs à ce burn-out? Parce que tu me parles de marée brutale. Alors, est-ce que tu l'as vécu comme ça, le premier en tous les cas, peut-être déjà, est-ce qu'il est arrivé d'un Ah coup? non, le corps, il a parlé, mais je ne l'ai pas écouté. Ah bah oui. J'ai beaucoup à l'école Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, elle a bien créé son école Écoute ton Ouais, corps. Et ça. j'avais lu ces bouquins. Ah ouais. En pratique, c'est pas la même. Et J'avais d'où suivi des l'importance modules de de l'écriture. formation, j'avais suivi des vidéos, j'avais fait plein de choses avec elle. Mais j'avais pas envie. Groseille, là-haut, elle mettait la barrière. Et oui, donc il a fallu calmer Groseille pour accepter d'ouvrir la porte et de regarder ce qui se passe. Ça demande un certain temps, ça demande de la récurrence, ça demande de répéter aussi ses actions, d'oser allumer sa caméra, comme dirait Jean-Jacques Crèvecoeur, parce que j'ai fait aussi une formation avec lui. Et allumer sa caméra, ça m'avait bien marqué dans sa formation. Et je l'ai fait juste après Tony Robbins, en plus, celle-là. Donc, ça a déménagé, d'où ça a accentué, ça a accéléré le processus, en fait. Tony Robbins, 2 mois plus tard, Jean-Jacques Crèvecoeur, on part pour 18 mois. Ah ouais, ok, là. C'est bon. On se met à fond. Et là, ça a mis le turbo et ça m'a permis, ça a été un tsunami quand même, ça a été bousculant. Hein. Mais en même temps, génial, parce que quand j'ai publié mon bouquin, ça a été le début de mon métier d'aujourd'hui. C'est ça. Et là, Tout depuis, ça révéler. s'affine de plus en plus. Je continue à me former hein, parce que voilà, hein, tout seul, on n'est rien. Hein. Mais j'ai beau écrire, j'ai beau faire ma thérapie avec l'écriture, si je n'ai pas des retours en face de gens qui vont me dire attention, là, ça ne va pas, peut-être que là, regarde cette croyance, regarde là cette peur, regarde, t'as vu comment ta blessure elle se réactive là? Ah ben ouais. Voilà, on a toujours besoin d'avoir un écho avec quelqu'un d'autre, avec un coach, avec un formateur, peu importe. Mais et puis peut-être des personnes différentes en fonction du moment. Parce qu'on va cheminer avec une personne, une fois on a décodé tout ce qu'on avait à faire avec elle, il y en a une autre qui arrive sur notre chemin, et puis une autre, et puis une autre. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et je pense que ça va te parler aussi. Toi qui as fait Beaucoup. ce chemin-là aussi. Hein. C'est ça, oui. Ben moi, je suis en plein dedans encore. J'ai l'impression que régulièrement, effectivement, la vie vient m'apporter des petites choses quoi, et qui me guident finalement. Et alors, je sens ce qui me parle ou pas, où ça résonne. Alors, il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, je pensais pas, mon cerveau ne pensait pas aller dans cet endroit-là. Mais du coup, ben, mon cœur, il y va tout seul. Donc, je me dis, Et bon, ben, voilà. okay. Je tisse vers là, mais ouais, et j'essaye de lâcher prise justement et de vraiment faire confiance. Mais là, c'est vrai que je me rends compte que ça s'accélère du coup. Les choses Et vont oui. très vite, plus vite que ce que je croyais. Donc voilà, j'ai tendance en tout cas
avoir un peu peur, ce sentiment de hop, je mets le pied à la porte parce que non, on va pas trop vite. Mais en même temps, du coup, je le conscientise aussi. Donc voilà, je me dis non, ok, j'ai peur, mais j'y vais, c'est bon, c'est ok. Donc Ouais, ben voilà, c'est j'ai ça. Je pense qu'il faut avancé. il faut arriver là. C'est pas Ouais. évident, hein, parce que plus on résiste, en fait, et plus ça va bloquer. Et plus la vie va nous amener des événements qui vont nous amener à travailler à travers l'effet miroir, en fait, sur ce qu'on doit voir. Ce qui nous dérange chez l'autre, c'est que ça a travaillé à l'intérieur, quoi. Exactement. C'est super dur à voir, hein, parce qu'il faut le C'est reconnaître. ça, c'est Alors ça, là, c'est exactement ça. ouais, c'est ça. Et puis de la même façon que les choses, les expériences difficiles qui nous arrivent, justement, c'est pour découvrir tout le contraire. En vrai, voilà, c'est que En fait, c'est génial, mais sur le moment, ouais, il faut avaler la pilule quand même. Et c'est ça. Et puis c'est le pas évident, comprendre. hein. Moi, c'était le bloc qui bloque. Bah voilà, hein. Puis tu vois, il y en a tout le temps. Là, tu vois, là, au moment où on se parle, je viens de vivre un mois de janvier avec un dos quasiment bloqué, pas en continu, mais presque, hein. Mais là, mais je sais d'où ça vient. Il y a une grosse partie émotionnelle et moi, ça se traduit sur le dos. Ça m'empêche d'avancer, ça bloque. Ouais. Donc, mais je sais pourquoi. Parce que là, voilà, ça me touche. Je viens de vivre un événement familial qui n'est pas sympa, mais qui m'a, voilà, ça mijoté depuis déjà quelques années. Mais là, il y a le gros boom, quoi. Et quand il y a le gros Ouais, boom, ben là, aïe, je suis ouais. montée en tension, j'ai le dos qui a bloqué. Voilà, ça a démarré par une bronchite au départ en fin d'année. Donc voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? La toux, la gorge qui gratte, ça démarre comme ça. Après, ça descend sur les bronches. Qu'est-ce qui t'étouffe? C'est tout ce décodage-là. Et qu'est-ce qui te bloque avec le dos? Voilà. L'ostéo débloque en début de mois, 15 jours après, tu y retournes parce que c'est de nouveau bloqué. Hein. Je lui dis, moi, comme je vous l'ai dit, hein, je vous aime bien, mais bon, tous les 15 jours, ça commence à bien faire. Ça commence à- Il y a au moins le petit café, j'espère. C'est ça. Ouais, Et donc, bah voilà, c'est tout cet aspect émotionnel, voilà, qui remonte à la surface. Puis quand ouais, quand ça te touche de près familialement, aïe, c'est plus difficile, quoi. Ça y va crescendo, hein, mais là, ça y va franco. ouais, Donc, ouais. Et en là, même c'est temps, pas c'est forcément aussi, évident. ouais, c'est qu'on peut le prendre aussi comme des opportunités, en fait, Ouais, d'enfin mais de ça, faire tout quelque m'amène à chose. lâcher prise sur cette partie-là, quoi. Et Ouais. là, c'est familial et ça, c'est compliqué. Mm. Donc, mais bon, c'est un passage obligé. Ça me ramène, moi, bah voilà, à travailler certaines parties qui me dérangent chez l'autre. Ça me ramène à ça. Donc, quelque part, je peux lui dire merci, mais en même temps, euh, voilà. La pastèque, quoi. Voilà, c'est la pastèque qui est dure à avaler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bien. Et je voulais savoir, donc, par rapport à, vu que tu en as fait 2 burn-out, est-ce qu'il y en a, les intensités ont été différentes? Ou est-ce que Ouais, c'était la ça a même? été crescendo. Quand j'ai fait le premier, bon, c'était encore une histoire familiale, tiens, c'est marrant ça quand même. Le deuxième, Ouais. ça s'est déclenché avec le boulot, mais il y avait de la famille derrière. Il y a quand même toujours le La racine. côté, tu vois, le côté famille, le côté racine, le côté, parce que bon, sur la symbolique de l'arbre, tu vois, sur mes bouquins, il y a toujours des arbres, c'est pas innocent. Enfin, sauf sur le 5, parce que le 5 est particulier. C'est le témoignage d'une EMI, donc rien à voir. Mais la symbolique de l'arbre est intéressante parce qu'on est des humains avec des racines. On doit être bien ancré dans la terre, bien droit au niveau du tronc. C'est qu'est-ce qui me permet de tenir debout entre ciel et terre, en fait. Les branches Ouais. vont vers le ciel et les racines vont dans la terre. Et nous, on est censé être parfaitement bien alignés entre ciel et terre pour pouvoir avancer sur notre chemin. Mm. Quand il manque des racines, quand il y a des choses qui ne vont pas au niveau de l'enfance, c'est les racines, hein. Et Ouais. au niveau transgénérationnel aussi. Donc là, bah, c'est bancal. Donc j'ai eu des vertiges aussi à un moment. Ouais. Pour la petite histoire, je m'appelle Marie-Pierre, mais à partir de l'adolescence, j'avais viré le Pierre et tout le monde me connaissait à Marie. D'accord. Et au moment où j'ai eu les vertiges, merci Lise Bourbeau, j'ai décidé de reprendre le Pierre. Mm. Un ancrage. Donc, un problème d'identité. Et mon Ouais, ouais. problème d'identité me ramenait au père que je ne connais pas.
qui s'appelait, comme par hasard, Pierre. Et si je t'appelle Pierre, vous bâtirez mon église. Voilà, c'est ça. Donc là, Carrément. ça m'a ramené à décoder tout ça, à repartir à l'adolescence. Qu'est-ce qui s'était passé? On m'a mis sur le chemin un gamin de 14 ans à un moment qui était un enfant roi. Et l'enfant roi, avec moi, ça passait pas. Et puis qui, en plus, au niveau de la jante féminine, dénigrait la jante féminine de par sa propre histoire et de son père qui n'assumait pas. Donc, on m'a mis ce gamin-là sur mon chemin pour me ramener à mes propres 14 ans, parce qu'il s'est passé des événements familiaux spécifiques à mes 14 ans et qui m'ont ramené encore à ma naissance, au mystère de ma naissance. Et on y retourne. Voilà, et il faut en fait, le but quand on est en burn-out, c'est la vie nous stoppe. Boum, maintenant tu vas voir ce qui ne va pas et tu repars à l'origine. Tu repars dans les racines de ton arbre. Ouais. Et là, dans les racines de ton arbre, tu vas faire un petit peu décortiquer tout ça. Tu vas regarder qu'est-ce qui t'a construit, qu'est-ce qui t'a empêché de te construire correctement et qui a été bancal pour t'empêcher à ton tronc de tenir bien droit. Tu vois la symbolique? Ouais. C'est vraiment d'aller chercher tous ces éléments-là. J'ai un atelier que je fais dans les Landes et que dans les Landes qui s'appelle l'atelier arbre de vie, justement, où on travaille sur tout ça, sur les racines, sur les valeurs, sur les besoins, sur nos forces, sur nos compétences, qu'est-ce qui nous permet de tenir debout pour aller là où on veut, qui représente les branches. Et voilà, donc c'est pas pour rien. Il y a des arbres sur les couvertures de mes livres. Il y a l'atelier qui s'appelle Arbre de vie. Et je travaille beaucoup sur la symbolique de l'arbre. Et quand ça va pas, je vais où? Dans la forêt. En même temps, dans les Landes, on hiverne. C'est pas que les pins, il y a des chênes aussi. Le chêne, ça représente la puissance, la solidité. Voilà. Moi, c'est mon arbre fétiche, en fait. Oui, j'entends bien. Voilà, je me suis peut-être un peu égarée par rapport à ta question de départ. Non, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Tu as donné plein de compléments. Et justement, en fait, ça me donne à rebondir parce qu'en fait, ma seconde question, c'était comment l'éviter. Et au final, je me dis, est-ce qu'il faut l'éviter finalement? Disons que si on peut décoder notre histoire le plus vite possible sans arriver au burn-out, c'est bien. Ouais, c'est un peu comme la voiture. La voiture, parce que notre corps, c'est notre véhicule terrestre, on est d'accord. Sans notre corps, on ne peut pas vivre sur Terre. Donc, c'est notre véhicule. Quand on a une voiture, généralement, on l'emmène au garage régulièrement pour faire l'entretien. On va aller mettre de l'essence si la jauge est vide. Sinon, elle n'avance plus. Si on ne lui met pas de carburant, elle n'avance pas. Notre carburant, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce dont nous nous nourrissons. Alors, ça va être l'air qu'on respire, ça va être l'eau qu'on boit, ça va être la nourriture qu'on va ingérer, mais ça va être aussi, on se nourrit de nos pensées. On se nourrit de nos croyances et c'est elles qui vont nous faire avancer sur notre chemin. Quelles sont nos vérités? Est-ce qu'elles sont vraiment adaptées ou pas? Et toutes ces croyances qu'on nous a inculquées de génération en génération, tout le sac à dos là, de génération en génération, on nous a inculqué plein de trucs. Il faut faire ci, il faut faire ça. Un garçon, ça pleure pas. Il faut que tu sois bien sage, il faut que tu travailles bien à l'école pour avoir un bon métier et bien gagner ta vie. Alors déjà, gagner sa vie, voilà. Il faut travailler dur pour gagner ta vie. Il faut toujours regarder plus petit que soi. Il ne faut pas avoir d'ambition. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas pour toi. Tout ça, tous ces petits trucs-là, toutes ces croyances-là, on s'en nourrit puis on les respecte à la lettre. Hein. Moi, je l'ai fait, moi, avec ma grand-mère. Hein. Oh, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Ouais, conclusion, tu es toujours fauchée, ma fille. C'est vrai. Mais c'est vrai que les schémas qu'on a eus dans l'enfance sont très forts et sont là. Et on a beau en avoir conscience et que c'est pas forcément une réalité, on a beaucoup de mal à s'en défaire, mine de rien. C'est ça. Mais on ne s'en aperçoit pas, en fait. C'est tellement bien ancré, ça arrive dans les racines. Donc, il faut aller, comme dirait Jean-Jacques, il faut aller de plus en plus profond dans les racines et puis nettoyer un petit peu comme on va désherber le jardin. On va les nettoyer, tout ça.
On va enlever tout ce qui est inutile. Et puis là, il y en a beaucoup, quoi. Et puis plus on avance et plus on en rajoute, évidemment. Et plus la vie va nous confirmer ce que nous, on pense. Et comme nos pensées, elles attirent notre demain, et qu'on a 92% de pensées négatives, et ben voilà, quoi. Il faut se concentrer sur les 8%. C'est ça. Et ouais. D'où l'utilité d'être en pleine conscience le plus souvent possible. Voilà, ce qui n'est pas du tout évident parce que Groseille, là-haut, elle est filou. Hein. Elle va chercher la moindre faille. Elle dit, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit, tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'ai appuyé pourtant sur le bouton rouge. Tu as vu hein. Tu vois, j'avais raison. Hein. Et puis l'enfant intérieur, là, elle dit, elle hurle, mais non, on n'écoute pas. Oui, mais non, on ne l'entend pas. Parce qu'on ne peut pas entendre un murmure dans un brouhaha. Ouais. Quand il y a plein de bruit, plein d'agitation autour, on ne peut pas entendre le murmure de notre âme. On va se laisser entraîner par le tumulte général. Et puis en ce moment, ça y va à fond, quoi. Ouais. Et alors, moi, je sais que j'avais, je suis beaucoup David Laroche, qui est un coach aussi en motivation, voilà, et que j'aime beaucoup. Je l'ai bien connu, je l'ai bien suivi aussi à un moment, ouais. Et alors, pour lui, le burn-out, justement, c'est un signe, en fait, qu'on n'est pas sur la bonne voie, finalement. Parce exactement, exactement. Un projet qui va nous nourrir, au final, on ne va pas faire un burn-out. On va peut-être être un peu fatigué, mais pas à ce point-là. Donc, c'est qu'on est vraiment sur une chose qui n'a pas de sens pour nous et on donne trop de nous pour ce projet-là, en fait. C'est exactement ça. Donc, en fait, quand on fait un burn-out, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, qui n'a pas de sens, dans lequel on s'investit et qui n'est pas la bonne voie pour nous, quoi. C'est ça, on va au-delà de nos limites, on ne sait pas dire non, on fait plaisir aux autres, on n'écoute pas ses vrais besoins. Et ces vrais besoins, pourtant, ils nous ramènent sur notre chemin. Si je prends mon exemple, j'ai été assistante pendant plus de 35 ans. Quand on est assistante, tu es le pilier de la société, en fait, et tout tourne autour de toi. Mais tu n'as aucune reconnaissance parce que ce n'est pas un poste productif. Il faut le savoir. C'est la bouse. En même temps, si j'ai choisi ce métier-là, c'était garde le secret et tais-toi. Waouh, secrétaire. La secrétaire, justement. Voilà, et pourtant, la secrétaire, si elle n'est pas là, c'est le bazar dans l'entreprise. C'est quand même le pilier tout tourne autour d'elle. Hein. Et pourtant, ce n'est pas un métier productif. Donc, c'est un métier où on a quand même un manque de reconnaissance, il faut le dire. Hein. Voilà. Tu es un pion, tu es là pour classer, pour ranger, pour dispatcher, pour écouter, pour diriger, pour seconder ce que ne veulent pas faire les autres. Et plus ça va, plus ce métier évolue. Tu as une certaine polyvalence parce qu'il y a beaucoup de choses qui te sont confiées, il y a beaucoup de décisions que tu peux être amené à prendre, surtout en assistanat de direction. Ton patron, il n'est pas là, il faut que tu le remplaces. Il faut que tu sois réactive, il faut que tu répondes au quart de tour. Mais ce métier-là, j'en avais fait le tour et il m'a été utile. Parce que pour écrire des bouquins, ça m'a donné toutes les bases aussi pour écrire des bouquins, pour savoir rédiger, pour savoir mettre en page, pour savoir plein de choses. Pour découvrir aussi pour agencer bien les images, les photos, le texte, etc. Pour toutes ces choses-là, ça m'a été utile. Je l'utilise d'ailleurs à bon escient dans mon métier d'aujourd'hui, mais au bout d'un moment, c'est stop, tu as autre chose à faire. Toi, tu dois aller sur le chemin de l'écriture, point barre. Mais je ne le voyais pas. L'écriture, je l'utilise depuis toujours, moi. Mais de là en faire un métier, et bien souvent, c'est ça. C'est l'évidence qu'on ne voit pas. C'est tellement évident, tu le fais tellement naturellement que tu ne le vois même pas. Pour moi, je dis, ouais, ok, j'ai écrit un bouquin, d'accord, mais maintenant, je fais quoi avec ça, quoi? Aller vers l'écriture, d'accord, j'avais bien compris le message, mais j'en fais quoi, moi? Je ne sais pas. Et petit à petit, j'ai commencé à accompagner les gens en transmettant des messages que moi, j'avais compris. Donc, c'était déjà de la transmission. D'amener les gens à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller écouter leurs vrais besoins, parce que ceux-là, je les ai travaillés depuis. Hein. J'avais intérêt. Hein. Franchement, j'avais intérêt à y aller, hein, parce que là, sinon, j'aurais peut-être fait un 3e, voire un 4e. Et puis là, peut-être que ça aurait été plus compliqué, parce qu'à chaque fois, c'est de plus en plus fort quand même. Hein. Je crois que plus on évolue, et plus c'est puissant et rapide.
ouais. Surtout là, hein, avec les changements énergétiques, là, c'est waouh. Mais c'est bien en même temps, parce qu'on gagne du temps. Là, on n'a plus le temps d'avoir le temps. Le message, il est là. Tu files et Et avec le recul, je me dis, ouais, que de temps perdu. Donc, effectivement, j'ai monté des programmes, j'accompagne justement les personnes à gagner du temps, en fait, à ne pas être obligé d'aller au fond de la piscine. C'est pas utile, quoi. Même si on est à mi-chemin entre le niveau de l'eau et puis là où on en est, on a peut-être encore la tête hors de l'eau ou pas. Peut-être qu'on a de l'eau jusqu'à là, mais on n'est pas obligé de descendre carrément à 3 mètres en dessous pour remonter, quoi. C'est pas utile, hein, parce que c'est pas confortable hein, quand on descend. Hein. Là, on remonte avant, c'est mieux. C'est ça. Et donc justement, alors, puisqu'on parlait donc justement de ton histoire, donc tu as transposé en livre, est-ce qu'on peut parler un petit peu donc du coup de ce livre, justement, si tu veux. Lequel? Le premier? Parce que j'en ai 6. Non, c'est pas. Si, c'est Monica. Non, non, Michaela, le jour où j'ai compris, ouais. C'est le jour où j'ai compris, c'est ce. Non, c'est de l'autre côté. Oh non, mais je suis pas douée. Ouais, hein. Bon, voilà. C'est celui qui est au milieu à droite, enfin plus vers moi, avec les fleurs jaunes, à côté de l'arbre. On reconnaît. Donc, Michaela, en fait, elle me ressemble beaucoup. Et dans mon programme en ligne que j'ai appelé Rebondir après un burn-out, mais qui va parler aussi aux gens qu'on fait soit un AVC ou soit une maladie qui les a stoppés brutalement ou soit un accident, parce que ça peut être ça aussi, quand la vie nous arrête brutalement, donc un burn-out ou autre. Michaela, elle, c'est comme moi, c'est le burn-out. Le livre démarre quand elle arrive un matin, elle ne peut plus mettre un pied par terre. Ça m'est arrivé, hein. Donc elle me ressemble beaucoup et puis elle fait vraiment les mêmes erreurs, hein, mais vraiment. Et en même temps, c'est pas innocent. C'est pas ma vie. Ma vie, c'était d'enfin libérer, mais quand même, elle procède un petit peu de la même façon. Et elle arrive un matin, voilà, elle peut plus mettre un pied par terre, son corps lui dit stop, il refuse de se lever. Et là, aïe, j'ai pas écouté les signes précurseurs, et bien là, ça coince, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de s'arrêter. Et là, elle se fait coacher. Et c'est tout ce cheminement-là que j'explique dans le livre. Et d'ailleurs, le livre, je l'offre aux personnes qui vont suivre le programme Rebondir après un burn-out. Parce que ce livre va servir de support aussi pour décortiquer, aller vraiment plus en profondeur que le livre. Voilà, ça me paraissait important de faire comme ça. Ça s'est fait comme ça, ce n'était pas du tout prévu. Mais tout s'est bien imbriqué quand on écoute son intuition. Tout est juste, en fait. Et là, je comprends le lien entre les deux, que je n'avais pas compris au début. Et donc, elle va remonter, bien entendu, à son enfance. Elle a une enfance aussi compliquée, avec de la violence, avec de l'alcool, avec pas mal une enfance très, très difficile, très précaire, très compliquée. Et c'est à partir de là qu'elle a pu se construire, en fait. Donc, elle est descendue très bas et on va regarder dans un premier temps dans ce programme, et le livre est conçu de la même façon, on va repartir aux origines, repartir à son enfance pour comprendre son histoire, comprendre celle de sa mère, celle de sa grand-mère, celle de son père. Et parce qu'on est issu de tout ça. Et si on ne va pas chercher jusqu'à là, on ne va pas regarder aussi dans notre généalogie, on ne va pas comprendre vraiment pourquoi il y a ce schéma-là. C'est sortir du triangle de Kapman, hein, comme j'en ai parlé l'autre fois, bourreau, victime et sauveur. Elle, bien sûr, elle, comme moi, elle se positionne en sauveuse, hein, forcément. Hein. On va sauver la planète, hein, mais ne soit on s'oublie. Hein. Donc, on va aller regarder cette spirale descendante. Et on va aller regarder où est-ce qu'elle en est entre le niveau de l'eau de la piscine et le fond de la piscine. Voilà, j'ai référencé à peu près cette étape. Hein, au départ, voilà, elle est super engagée, etc. Elle est super motivée, super contente. Donc, elle va s'engager de façon excessive. Parce que quand on a un tempérament de perfectionniste, qu'on ne sait pas dire non,
qu'on répond aux besoins des autres. Bah oui, lui, Jacques, il a besoin de développer son centre de formation. Il est venu me chercher après tout, il m'a débauché. Je l'ai suivi, c'est un nouveau défi, c'est génial, on y va. Et elle s'investit. Et puis l'autre, plus elle s'investit, plus il va se reposer sur elle, plus il va lui en demander, plus elle va dire oui parce qu'elle ne sait pas dire non. Et puis, comme elle est hyper perfectionniste, et ben, elle va aller même être dépasser son rôle d'assistante. Elle devient vraiment son associée, mais sur le papier, elle n'est que assistante, donc avec le salaire qui va avec. Mais elle va s'investir jour et nuit quasiment, parce qu'elle va amener du boulot à la maison, au détriment de sa famille. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre. Elle va s'épuiser, elle va avoir tellement de charge mentale que groseille là-haut, bah, elle tourne en permanence, hein, c'est clair. Et lui, il est super content parce que son centre, il se développe super bien, parce qu'elle fait tout ce qu'il faut. Il va faire quand même quelques rendez-vous, il va assurer quand même, il va signer les contrats, etc. Il va quand même faire son boulot, mais il se repose énormément sur elle. Il l'avait pigé hein, quand il l'avait rencontrée dans son poste d'assistante avant, et il n'a pas débauché pour rien. Hein. Donc, il la connaissait déjà, il savait ses points faibles, et puis lui, il en a usé et abusé. Mais elle n'a rien vu venir, en fait. Et donc, elle était tellement surcharge, tellement épuisée, mais elle y allait quand même, elle répondait quand même. Hein. Il n'y a plus de place dans l'agenda, ce n'est pas grave. Hein. On va sur la 13e heure, la 14e, la 15e, ce n'est pas grave. À 23 heures, il y a encore. Et puis, elle a un mari qui est pareil. Donc, son mari, lui, il est avocat. Et puis, bah, pareil, il est dans ses dossiers, ses trucs et ses machins. Et puis, au bout d'un moment, bah, il s'écarte. Ils se croisent, ils ne se voient même plus. Les gamins, bah, ils sont confiés à une autre personne parce que ni l'un ni l'autre a le temps de s'en occuper. Donc, il y a aussi des problèmes d'identité, des problèmes qui se greffent dessus. Donc, c'est tout comment dirais-je, un enchevêtrement de circonstances qui font que tout ça parce qu'elle ne sait pas dire non, parce qu'elle ne sait pas se respecter, parce qu'elle ne sait pas mettre ses limites. Donc, elle perd la confiance en elle-même, elle est irritable avec tout, elle se jette sur le frigo pour compenser le vide intérieur, jusqu'au burn-out. Jusqu'au moment où, pouf, un matin, impossible de se lever. Début de l'histoire. Et après, il va falloir retravailler la confiance en soi, il va falloir retravailler l'estime de soi, apprendre à s'aimer. Oups, t'as dit quoi? M'aimer? Mais non. C'est pas ce que je fais d'habitude. Ouais, c'est ça. Et après, petit à petit, aller revisiter son histoire pour commencer la spirale ascendante. Voilà, donc on va aller revisiter les blessures, les croyances, les peurs et tout ce qui peut freiner sur son chemin d'évolution pour revenir à sa véritable authenticité, pour revenir à son véritable choix d'incarnation. Où est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire sur cette terre? Je ne me suis pas incarnée pour rien. Alors là, il y a des personnes qui ne seront peut-être pas dans cette compréhension-là, mais peu importe, j'ose le dire haut et fort. Penser sur son identité, c'est important. Voilà, c'est notre propre identité, retrouver son authenticité, retrouver pourquoi on est là et retrouver son vrai chemin parce que maintenant, c'est bon, quoi. Les murs, on en a un peu marre. On accepte de tourner le volant quand il y a un virage, quoi. On n'est pas obligé de se payer le mur en face. C'est pas du tout obligé, mais vraiment pas. On peut faire en douceur. C'est sûr. Et du coup, on peut peut-être enchaîner ensuite sur l'accompagnement que tu proposes. Oui, bien sûr. Alors, je propose un accompagnement sur 3 mois. Alors, qui se passe une partie en ligne, une partie en groupe avec des webinaires réguliers, donc sur Zoom, hein, comme on est là, et dans lesquels on va approfondir justement les étapes en fonction de l'avancement du programme. Donc, voilà, le programme démarre lundi. J'ai fait 3 jours de rab. Voilà. Ça y est. Le lundi 30 janvier, on part pour 3 mois, donc jusqu'à la fin avril. Et pendant ces 3 mois, on va aller regarder justement la spirale descendante, la remise de confiance en soi, etc. Il faut d'abord faire le bilan, savoir où on en est, avant de pouvoir commencer à œuvrer sur la confiance en soi, l'estime de soi, le respect de soi-même. Et aller commencer à remonter la pente en allant regarder toutes les étapes de la spirale ascendante.
Et là, il y a 8 webinaires qui sont prévus durant ces 3 mois. Donc, un groupe Facebook aussi dans lequel j'interviens. Je réponds aux questions directement et voilà, de façon à créer une cohésion de groupe et que tout le monde puisse avancer ensemble. Voilà. Super. Et alors, je sais que tu te bases aussi notamment sur plusieurs outils, dont la roue de la vie. Oui. Et alors, justement, donc, du coup, On l'utilise en départ parce que la roue de la vie, c'est comme un bilan qu'on va faire. On va se poser à un moment donné. Alors, sur le plan perso, j'en suis où? De 0 à 10. Sur le plan pro, j'en suis là. Sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan relationnel. Voilà. On essaye de balayer un petit peu tous les domaines parce qu'on a un être humain à part entière avec plein de facettes. Et on essaye de se positionner et voir comment notre roue est équilibrée. Alors, généralement, elle n'est pas très équilibrée, quoi. Il y en a où on va se rapprocher de 0, il y en a où on va être à 8 ou 9, donc c'est bien. Mais le but, c'est de l'équilibrer. Donc, cette roue de la vie, on va pouvoir la faire à plusieurs reprises, effectivement. Oui. Mais il faut bien commencer, il faut bien se positionner au départ, d'où je pars et où est-ce que je veux aller. C'est le but. Oui. Et le but, c'est d'arriver, comme Michaela, à trouver ce vraiment pourquoi elle est faite. Et évidemment, ça éclabousse l'entourage, hein, c'est clair. Quand on évolue, de toute façon, l'entourage, soit il suit, soit on s'éloigne. Après, c'est pas chercher le conflit, pas du tout. C'est d'être aligné avec soi-même et de se montrer tel qu'on est, sans avoir peur de décevoir, voilà. On n'en est pas là. Si on déçoit l'entourage, peut-être qu'on va le décevoir un moment. C'est ce qui m'arrive en ce moment en plus. Mais mon évolution passe par là et l'évolution des personnes concernées passe par là aussi. Elles ne veulent pas le voir pour l'instant. Je dois être, moi, dans l'acceptation. Ce n'est pas facile. Quand ça nous touche de près, ce n'est pas évident. Mais c'est un passage obligatoire pour justement inciter les personnes concernées à ouvrir les yeux. C'est juste ça. Après, c'est leur responsabilité, leur chemin pour pouvoir le faire. C'est pas évident. Après, son choix qu'on a à faire chacun, donc c'est vrai que… C'est ça, on doit tous faire notre part de boulot. Enfin, de boulot, j'aime pas dire ça parce que c'est un côté péjoratif, mais on doit tous œuvrer pour devenir la meilleure version de soi-même. Je préfère dire ça comme ça. C'est pas de moi, ça. Je sais plus où je l'ai piqué, mais j'aime bien. C'est cohérent. Il paraît qu'on est tous reliés, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon. Et ce qu'on vit, chacun à notre niveau, c'est pour une bonne raison. Et une fois qu'on fait le feedback, qu'on fait comme Michaela, qu'on ose se poser, qu'on ose lâcher Groseille, Groseille, t'inquiète pas, elle peut partir se balader, mais elle a toujours sa place. Hein. Parce que Groseille, si je ne l'avais pas pour écrire mes bouquins, il ne serait pas structuré, il ne serait pas rédigé correctement, mis en page correctement. Donc, elle a son utilité. Mais tout est une question d'équilibre. Oui, c'est ça. Équilibre entre la tête et le cœur, entre l'âme et l'ego. Je vois. Et c'est vrai que oui, du coup, quand on chemine comme ça, donc sur des choses donc des expériences, des émotions, du coup. Les émotions, c'est un grand moment. Voilà. On essaye de prendre conscience de ce qui se passe quand on commence à aller sur ce chemin-là. Et c'est qu'il y a des fois où on a l'impression qu'on n'avance pas, en fait, qu'on revient encore sur le même schéma et on comprend pas. Oui, parce qu'il y a encore des… c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment. Je dis non, mais attends, ça c'est bon, quoi. C'est bon, c'est réglé, là. Eh ben non, il en reste. Il faut aller, comme dit Jean-Jacques, plus profond dans les racines. Et Lise Bourbeau le dit aussi. C'est ça. Il faut aller chercher encore plus loin. Il faut aller de plus en plus loin à l'intérieur de soi parce que l'aide, elle vient pas d'extérieur, elle vient de soi-même. On a tout en nous pour nous auto-guérir, pour nous auto-réparer, pour comprendre les choses. Mais sauf qu'on ne veut pas le voir. Quand ça fait trop mal, non, je ne veux pas y aller. Hein. Si tu as une plaie qui est ouverte, tu ne vas pas aller mettre le doigt dedans parce que ça va faire encore plus mal. C'est exactement ce qui nous est demandé. Et de façon à pouvoir justement cicatriser cette plaie. Et pas évident. Pas évident, mais c'est incontournable. C'est un passage obligé pour notre évolution.
c'est ça. Et là, comme ils disent tous, là, on n'a pas le temps d'attendre, quoi. Ça va très vite en ce moment. Très, très vite. Et ceux qui ne Ouais, comprennent pas, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos, que j'écris des bouquins, comme toi, tu partages aussi à ton niveau. C'est pour faire évoluer les consciences, pour faire ouvrir les yeux des gens, quoi. Oui, on n'est pas obligé en fait de vivre une vie qui ne nous convient pas. On Non, n'est pas obligé de rester dans surtout des pas choix, d'ailleurs. des Surtout pas, il choix. ne faut pas le faire, hein. Parce Donc, que ça mène nulle part et ça retarde notre évolution, en fait. Et c'est dommage. En ouais, fait, c'est de l'auto-sabotage. c'est ça. Et Dieu sait si Groseille, c'est la reine de l'auto-sabotage. Hein. Je parle beaucoup de Groseille, mais il faut négocier avec elle. Notre petite groseille oui, qui est là et qui nous rabâche des choses. Alors, moi, elle me suit tellement partout que alors, je l'appelle Martine, parce que pour moi, c'est Martine à la plage. Bah, toi, c'est Martine à la Martine. mer. Alors, quand Martine et Groseille s'emballent, Ah non, mais c'est quelque chose. Les monologues intérieurs, c'est. Ah non, mais et puis c'est vrai que alors j'apprends aujourd'hui à remercier cette voix qui est là et qui veut me protéger. Au final, je sais très bien. oui, c'est une protection, bien sûr. Voilà, Elle mais n'est pas mal voilà, intentionnée du tout. Mais c'est qu'elle a bien, tellement peur qu'on reproduise les mêmes trucs et d'avoir les mêmes résultats. Elle dit attention, là, si tu prends ce chemin-là, tu te rappelles la dernière fois, tu as vu, c'est tu ça. t'es cassé la binette sur le caillou et tu t'es ouvert la jambe. Eh ben ouais, et ben là, tu t'y retournes. Oui, mais Groseille, je peux aussi contourner le caillou. Je peux aussi faire ça, mais j'en suis Voilà. capable. Mais fais-moi confiance. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est le principe. Bon, c'est vrai qu'après, bon, moi, je suis très sur les neurosciences, si tu veux, et donc du coup, je sais que c'est l'amygdale en fait qui vient faire son job en fait de protéger, bien sûr. Bien Et du sûr. coup, elle va juste choper les moments dans les souvenirs, dans la mémoire, les moments où ça s'est passé et que ça s'est mal passé en fait. Elle nous remet ça devant. Non, mais tu C'est vois, ça. il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et alors, du coup, il s'agit simplement de la calmer en lui rappelant aussi des moments où ça s'est bien passé, qu'elle ne va pas aller les choper. C'est pas son job. Exactement. C'est le job Exactement. de l'hypothalamus, en fait, de venir la calmer, en fait. Et du coup, c'est important au quotidien, finalement, de porter notre attention sur des moments justement d'expérience agréables. Il y a des moments de réussite. Et donc, quand on dit de célébrer même les petites choses, c'est super Tout à fait. important. On a besoin pour se nourrir après, justement, pour aller dégoupiller Martine et C'est ça. Groseille. C'est ça. Regarde, là, ça a marché. Et en fait, voilà, c'est tout le principe justement de vivre en conscience et d'expérimenter du coup ce qu'on apprend dans les choses qui nous font des garde-fous, C'est comme les ça. choses qui nous permettent effectivement de nous nourrir et d'évoluer. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors après, avec l'écriture, il y a des choses qu'on peut faire. On peut tenir un journal des émotions, par exemple. Ça, je le conseille aussi dans ma formation. On peut, c'est-à-dire qu'on va se poser à un moment. Et puis, à n'importe quel moment de la journée, alors soit quand on est perturbé ou soit à un moment où il ne se passe rien de spécial, comment je me sens ici et maintenant. C'est intéressant de faire ça. Et quand on reprend ses écrits, après, il y a toujours des similitudes et peut-être qu'on va détecter plus rapidement qu'est-ce qui nous fait dégoupiller en fait. Qu'est-ce qui va énerver Groseille. À quoi elle va réagir. Il y a toujours des dénominateurs communs en fait. Et l'objectif, c'est d'aller chercher ça. Et après, en remontant et en partant en introspection, eh ben, on va pouvoir comprendre aussi des choses. Il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux qu'on n'aurait pas vues sans ça. C'est vraiment le pouvoir des mots. Moi, l'écriture, moi, c'est quelque chose de magique. Parce que ça permet vraiment de comprendre des choses, ça permet d'aller au fond des choses, ça permet vraiment d'approfondir les sujets et puis d'aller vraiment nous connecter à nous-mêmes. C'est vrai. Et alors, c'est vrai qu'on n'utilise pas en plus les mots au hasard. C'est-à-dire qu'on le voit bien quand on fait une psychanalyse, par exemple. Ouais. Bon, moi, je sais que j'en ai fait une pendant 2 ans. Et à l'époque, j'ai été surprise parce qu'en fait, il prenait vraiment, il faisait très attention à chaque mot. Ouais, Que c'est hyper important. Le pouvoir des mots est important. Voilà, alors parfois il faisait des jeux de mots, du coup il dit ah mais moi j'entends ça en fait dans ce que tu dis. Et oui, Et du coup ça parle, ça fait écho. Voilà. Et c'est c'est vrai ça. que
moi, je m'en suis servie après. Ensuite, donc, du coup, quand j'ai commencé à avancer dans le coaching, donc, je me suis formée au coaching. Et là, du coup, j'ai compris en fait que effectivement, les mots qui sont prononcés ne sont pas des mots au hasard. Ah, tout à Et fait. en fait, c'est sur ça d'ailleurs que je me base maintenant quand j'écoute quelqu'un. C'est sur le mot qu'il a utilisé que je rebondis. Parce que je veux savoir creuser ce qu'il y a derrière ce mot, qu'est-ce qu'il entend. Exactement, exactement. Moi, je travaille aussi en décodage biologique, du coup, avec les mots du corps, hein, les mots mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. C'est j'ai des séances individuelles qui s'appellent mot pour mot, d'ailleurs, je les ai appelées comme ça, parce que vraiment, on va les décoder tout ça aussi. Et c'est quelque chose d'assez énorme. Et moi, mon dos, je sais ce qu'il me dit. Hein. J'ai très bien compris. Hein. Ah, c'est vraiment génial oui, ce que tu proposes comme outil, comme accompagnement, parce que je pense que ça vient à point nommé pour libérer d'autres personnes. Voilà, qui C'est le sont... but, hein, en même temps, c'est le but, mais c'est les personnes qui doivent faire la démarche et oser aller regarder, parce que moi, j'emmène beaucoup en introspection et de plusieurs manières. Donc, avec un fil conducteur à chaque fois, on va tirer sur le fil, en fait, hein, et en fonction des personnes, le fil n'est pas au même endroit. Donc, c'est pour d'où l'importance des groupes et d'où l'importance aussi de suivre le programme, parce que c'est un programme qui a été fait, j'ai mis plus d'1 an à le préparer quand même, parce que ça ne se prépare pas comme ça. Il a fallu que je reprenne, moi, tout ce que j'avais déjà fait. Entre deux, je refais bien entendu les exercices que je propose, parce qu'il y en a plus de 45 quand même. Il ne faut pas que ça fasse peur, hein, mais après, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais si vous les faites, franchement, ça vaut le coup. Les faire et les refaire encore. Parce qu'en plus, le programme est accessible à vie, c'est-à-dire qu'on part sur 3 mois ensemble, mais après, il y a possibilité de revoir les vidéos, de refaire les exercices. Voilà, c'est un accès à vie après. Donc, c'est un engagement vraiment sur soi, un investissement sur soi qui me semble important, parce que dans ce programme, j'ai voulu condenser avec en support effectivement l'histoire de Michaela qui est en arrière-plan, plus la mienne, plus celle d'autres personnes qui vont se rajouter au fur et à mesure. Là, il démarre. C'est une première, mais il faut bien démarrer un jour. J'ai mis beaucoup de temps à le peaufiner. Et peut-être il y aura des mises à jour aussi, des vidéos peut-être qui vont se rajouter et qui seront disponibles pour les personnes qui auront déjà leur accès. Donc, on s'engage sur le long terme en fait. C'est 3 mois au départ ensemble, mais après, voilà, c'est sur le long terme. Et les gens qui seront là resteront sur le groupe et pourront évoluer aussi avec le groupe. Voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, mais là, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de contenu. Il y a quand même 30 séquences. C'est quand même pas rien. Ouais, après, sur 3 mois, voilà, c'est assez peut-être intense. Après, on n'est pas obligé de le faire sur 3 mois non plus. Parce qu'après, les 3 mois, ce sera pour vraiment le groupe, souder le groupe et avancer ensemble au fil des webinaires, en fonction des sujets qui seront traités à ce moment-là, mais possibilité de les revoir aussi après. Donc, et de continuer. Si on n'a pas fini, ce n'est pas grave, il ne faut pas se bloquer non plus. Voilà, justement, c'est l'accès à vie qui est intéressant derrière. Effectivement, on balaye tout sur les 3 mois avec les webinaires, mais en même temps, ça ne vous empêche pas de continuer à œuvrer en arrière-plan. Voilà, c'est ça qui est important aussi peut-être à préciser. Ouais. C'est très intéressant parce qu'effectivement, quand on va voir un thérapeute, par exemple, qui va nous accompagner, il va nous accompagner sur un temps, mais après, c'est terminé. Donc, on ne peut pas aller le revoir, en fait. Voilà, alors que là, on peut continuer. Que là, voilà. Là, l'intérêt, c'est de continuer. Et plus il y aura de gens qui vont intégrer le groupe, et plus il y aura la richesse du groupe aussi, les échanges dans le groupe Facebook, voilà, il y a quand même tout un support derrière, tout un accompagnement derrière, donc qui est quand même important. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile aussi, effectivement, d'avoir un groupe d'échange, je trouve, parce que, bon, moi, c'est ce que voilà, je propose. exactement. C'est la communauté aussi qui va faire que ça va avancer, parce que ce que va dire l'un va résonner chez l'autre, que moi, je n'ai pas forcément expérimenté, mais que l'autre aura expérimenté d'une autre façon. Mais à la finale, c'est la même chose. À la finale, les messages sont toujours les mêmes. Les messages sont toujours pour tout le monde plus ou moins identiques, sous formes différentes, sous expériences différentes, mais à la finale,
il y a toujours ce manque de reconnaissance, il y a toujours justement ce besoin de reconnaissance, peut-être cette blessure d'injustice ou d'abandon qui remonte à la surface, ou le rejet, ou tout en même temps. Peut-être l'humiliation, voilà, on va saupoudrer la salade avec un petit coup d'humiliation, ou beaucoup, carrément une grosse cuillère. Paf. Des fois, elle nous fait des beaux cadeaux, la vie, hein, elle nous secoue. Hein. Ouais, puis elle est généreuse à ce niveau-là. On est caché là derrière, mais sur le coup, on ne le voit C'est pas. ça. Quoi. Et une fois qu'on nettoie tout, je ne sais pas si on arrive à tout nettoyer dans cette vie, mais alors sinon, on va redoubler. Hein. À mon avis, on va enchaîner des contrôles encore après. Parce que, bon. On va revenir encore et encore tant que ce n'est pas compris. Quoi. Ouais, On le sait, hein, mais ouais, il faut essayer il de y en faire a peut-être pour qui c'est nouveau, mais quand on avance, on comprend bien voilà, pourquoi les incarnations, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on est venu travailler, entre guillemets. On n'est pas tous venus pour la même chose. C'est ça. Voilà, donc après, on peut aller sur le karmique, on peut aller sur d'autres choses, hein, sur les vies antérieures et compagnie. Voilà, on peut aller dans plein de domaines aussi. Il y a tous les thérapeutes qui se spécialisent dans telle ou telle chose. Mais à partir du moment où on comprend la globalité du fonctionnement de la vie, après, on va les creuser et aller chercher les personnes qui vont nous aider sur tel ou tel point. Peut-être à un moment, moi, j'ai fait un accompagnement avec une personne sur du karmique. Et j'ai compris que mon conjoint actuel, c'était déjà mon conjoint dans une autre vie. J'étais déjà écrivain, sauf que moi, j'étais un homme et elle, c'était une femme. Là, c'est l'inverse. J'écrivais déjà. Donc, l'écriture remonte apparemment à très loin. Quelque chose qui était déjà présent. Ouais. C'était déjà présent. Ce fil conducteur qui revient. Voilà, c'est ça. C'était quand même au Moyen-Âge. Hein. Ah ouais. Donc, Ah c'est quand ouais. même l'écriture, c'était quand même pour à l'époque des personnes qui avaient cette possibilité d'être instruits du coup, parce que la plupart. Bah ouais, a priori, j'en sais pas plus. Hein, elle m'a juste dit J'étais ça. déjà d'une classe très élevée. Ah bah écoute, j'en sais rien. Mais c'est que c'est intéressant effectivement, de se pencher sur tout ça. Bon, il y a des personnes qui n'auront pas forcément besoin, mais d'autres qui ont besoin effectivement d'aller voir dans leur vie antérieure Ouais, pour c'est pouvoir ça. élucider certaines choses, voir pourquoi des choses se rejouent encore, et parce qu'elles ont besoin de voir un peu plus large. Bon, Ouais, après, c'est je sais que ça. le travail est très, ça fatigue de la séance de revenir en arrière. Et bon, moi, je sais que là, j'ai une personne avec qui je travaille qui fait ça. Elle me dit qu'elle fait des séances de 3 heures. Et au bout de 3 heures, elle, comme la personne, sont vidées. Quoi. Ah ben c'est clair, énergétiquement, ça vide. Hein. Et par moment, on a besoin de se poser aussi. On a besoin de faire des pauses. Parce qu'on est des humains quand même. C'est ça. On est des humains, on ne peut pas faire ça en continu, quoi. Et mais c'est quand même à intégrer dans notre quotidien. C'est des rituels, c'est comme dit Jean-Jacques, hein, c'est aussi de regarder sa caméra par moment, de se poser, d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être de méditer aussi, parce que quand on est en méditation, il y a des choses qui vont arriver et on se reconnecte à nous-mêmes. C'est de stopper, se faire pour avoir. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'être soi-même. Voilà, c'est d'apprendre à s'aimer, c'est d'être soi-même. Et là, c'est pas forcément évident. C'est là où on va le moins souvent, la plupart du temps. Ça fait peur. On se connecte à soi. On vraiment. se connecte à ces parts d'ombre et on n'a pas envie de les voir. C'est ça. Alors qu'on a une super lumière tous à faire briller à l'intérieur de nous, mais il faut oser allumer la lumière, appuyer sur le bouton en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait peur de briller réellement. On le voit. Ça. Enfin, je sais que quand je mets le pied devant la porte, comme je dis à la vie, c'est clairement ça. J'ai peur ça. de me voir en fait. Je suis pas prête, attends. Et il y a des portes qui s'ouvrent et on n'ose pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Est-ce qu'il y a une ombre? Est-ce qu'il y a un monstre derrière? Puis on n'a pas trop envie d'aller le voir, lui. Mais on s'en fait une montagne, en fait. Et des fois, c'est un tout petit truc, mais on s'en fait une super montagne. Et on est très doués pour ça en même temps. C'est sûr. Non, réellement, la vie marche très bien. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est qu'on est aussi amené en fait à évoluer encore. Et c'est que pour notre cerveau, de toute façon, a évolué. Il a commencé par ce côté reptilien et il a continué avec le système limbique. Du coup,
tout ça, c'est encore amené à Et évoluer. oui, à évoluer, exactement. On n'a plus Muscles. besoin, on n'est plus à l'homme des cavernes qui a besoin qui a besoin d'aller chercher la nourriture, etc. On a Ouais. d'autres choses à faire. Ces schémas-là qui sont là, par contre, le mécanisme est toujours là, Exactement, même si on n'a plus le lion qui risque de surgir là du buisson. Mais voilà, mais c'est ça. parfois, un patron qui va nous parler mal, ben, du coup, ça nous met en danger. On se dit, bon, ben, voilà, là, c'est dangereux parce que je risque de perdre mon poste, donc de perdre ma sécurité, je perds mon emploi, Et oui, je et perds oui. mon logement. Peut-être que mon couple aussi va en pâtir. Voilà, c'est tout ça qui est là derrière. Donc, alors, c'est plus un lion aujourd'hui, mais c'est d'autres choses alors, qui peuvent, pour nous paraître vraiment. Insurmontables qui font très peur. Et alors que. On peut Et moi, avec le relativiser. recul, je me dis, bah, OK, j'ai négocié ma rupture conventionnelle, j'ai été quelques mois au chômage, je me le suis autorisé, mais tout m'y a poussé en même temps, il n'y a plus le choix. Et à partir de là, ben voilà, j'ai regardé les choses autrement. J'ai dit, c'est vachement plus sympa, j'aurais dû le faire avant, quoi. Je suis vachement bien dans ce que je fais. C'est ça. Donc, il m'est arrivé un peu la même chose. Du coup, voilà, ben, il a fallu que. Ben, donc, j'ai perdu mon mari, du coup, là, il y a 18 mois. Enfin, un peu plus de 18 mois maintenant, d'ailleurs. Et, voilà, et c'est de là, en fait, que ben, j'ai osé ben, arrêter mon CDI. J'ai laissé mon appartement. Voilà, on a viré aussi l'école d'ailleurs. Je fais l'école à la maison à mes enfants. Et, voilà, vraiment, et puis je me suis dit, ben, voilà, je vais me lancer sur ce que je veux faire depuis si longtemps. Voilà, que je Bah, fais par bravo, petits parce bouts que comme là, ça le c'est un week-end. gros changement. Hein. Dis donc, tu as fait un Ouais, mais, virage, super virage. Hein. et ouais, c'est justement, mais vraiment parce que effectivement, la vie m'a tellement secouée et je me suis retrouvée complètement tétanisée. Et j'étais scotchée de la vie en fait, là réellement. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, il faut que j'arrive cette fois-ci à prendre le truc, à me centrer sur moi, sur ce que je veux en fait, ce que je ressens. Et donc, C'est du ça. coup, voilà, c'était le moment où le faire, quoi, en fait. Et du coup, le piège, ce serait de retourner dans nos anciens schémas si ça ne va pas assez vite. Et Voilà, c'est on ça. a tendance à faire ça. Moi, je l'ai fait aussi à un moment, d'aller reprendre un job salarié, mais à chaque fois, tu te reprends un mur. C'est pas bon. Mais oui, c'est ça, parce Parce qu'on que a quand tu as une autre activité chose. indépendante, et oui, il faut un certain temps pour que ça se positionne. Surtout moi, j'ai tout créé de A à Z. Donc, Ouais. c'était quelque chose qui n'était pas forcément connu. Donc, je n'ai pas choisi Ouais. la simplicité, mais bon, ça va avec moi. C'est normal. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, mais c'est tout le pouvoir. Alors, j'espère que cette interview va parler aux personnes qui nous regardent. Hein. Alors, sachez donc que si vous avez, donc si ça fait écho en vous, voilà, Marie-Pierre propose cet accompagnement. N'hésitez pas à la contacter, à lire son livre aussi. Elle a une plume formidable. Merci, c'est gentil. Vraiment, j'apprécie beaucoup ta façon d'être et donc de transmettre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en fait quand la vie nous met quelque chose sous les yeux, c'est pas pour rien. Il y a toujours une bonne raison. Donc voilà, bon, moi je sais que personnellement, voilà, je sais que ta rencontre, c'est pas pour rien non plus. Peut-être que tu reviennes là dans ma vie par hasard. Alors c'était vraiment Ouais, c'est inattendu. ça, on s'était rencontrés il y a 7 ans en fait. Et Ah ouais. ouais, c'est ça, il y a quand même un bail. Là, ça Et alors, commence à dater quand même. Hein. c'est vrai que quand ça revient comme ça, alors ce coup de ce live, je ne savais pas du tout qui menait ce live en fait. Et quand j'ai vu que tu étais l'intervenante, mais c'est incroyable. Alors là, vraiment, mais, si la vie, elle ne peut pas mieux parler que là. Quoi. Bon, c'est que je pense que je peux pas faire hein, voilà, avec toi. Bah, il fallait qu'on chemine Donc, chacune de notre côté, qu'on avance sur notre ça. propre chemin et Oui, avant il de fallait que nous je fasse retrouver. Et puis voilà. voilà, c'est ça. Alors, j'avoue que bon, ben, je suis ravie en tous les cas d'avoir pu échanger avec toi sur ce sujet-là. Ben, merci de m'avoir donné Voilà, je te l'opportunité souhaite, de le faire. j'espère donc qu'il y aura un super lancement en début de programme du coup lundi, puisque ça y Ça est, serait c'est cool. Hein, voilà, il y a encore de la place. Allez, c'est encore le moment de vous inscrire, n'hésitez pas. Et voilà, et puis encore une fois, je rappelle que c'est quand même assez rare d'avoir quelque chose, un accompagnement de cette qualité-là, avec autant de valeur et qui va se réitérer en fait à vie. Donc, C'est je pense ça. que c'est un investissement très qualifié, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai pas d'autres Merci termes plus beaucoup.
Non, vraiment. Voilà, écoute, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Très bonne C'était journée super. et puis, au plaisir de partager de nouveau. Avec grand plaisir.